nous allons rejoindre Sophie Laborie, responsable commerciale entreprise de l'Opéra national de Bordeaux Grand Théâtre pour une visite unique des lieux. Alors attention Sophie, je vais vous lancer ce défi de nous faire une jolie visite virtuelle en 8 minutes chrono. Comment ça va? Bonjour David, ça va très Bonjour. bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup au Bordeaux Convention Bureau d'avoir proposé cette animation. On va donc faire une visite d'un très grand bâtiment, tout ça pour vous dire qu'au niveau du timing, ça va être assez serré. Eh oui, Mais c'est je le défi, vais essayer de montrer ce qui peut intéresser au niveau de la location d'espace. Et puis Alors déjà, là, vous vous trouvez où exactement? Alors, je suis dans le hall du Grand Théâtre. Vous pouvez voir ici la place de la Comédie, en face l'Intercontinental Grand Hôtel. Vous avez l'Office de tourisme à quelques pas, l'auditorium également à quelques minutes à pied. Tout ça pour vous dire qu'on est en plein cœur de Bordeaux, au plein centre historique de Bordeaux, et qu'on a donc ce magnifique bâtiment qui attend les Bordelais, qui adorent ouvrir les portes à tout type d'événements. Bien évidemment, avant tout, à la programmation de l'Opéra national de Bordeaux, mais on est ravis aussi d'accueillir tout type d'événements. Je voulais vous montrer la statue de Victor Louis, qui est l'architecte du Grand Théâtre. Bon, d'après les écrits, on nous disait qu'il était petit et bedonnant, donc je ne suis pas sûre que la statue soit fidèle à la personne, mais... Il n'a pas beaucoup de ventre, c'est clair. Oui, et pas comme moi. Ce que je voulais vous montrer ensuite, après ce vestibule, c'est une des pièces majeures du Grand Théâtre, qui est le Grand Escalier, vraiment le chef-d'œuvre incontournable de Victor Louis, qui, outre la circulation des spectateurs dans l'édifice, a également pensé à la mise en scène de l'aristocratie lorsqu'elle se rendait dans ce genre de lieu qui voulait et voir et être vue. Donc des pierres brutes, de la lumière naturelle qui permettait de mettre en relief les magnifiques tenues des dames qui prenaient cet escalier d'apparat pour pouvoir se montrer et ensuite arriver au niveau des pas perdus pour à nouveau voir les personnes qui accédaient dans la salle. Cette mise en scène de l'aristocratie, elle continue dans la salle du Grand Théâtre, que je vais vous montrer par cette porte dérobée. Ah, mais comme Stéphane Bern, vous connaissez les petites portes dérobées, forcément. Exactement, il y en a beaucoup. Eh oui, je me doute. Alors, on se trouve où, là, avec vous? Alors, donc, normalement... Je vous montre la salle principale. Donc, cette loge est donc... on est dans un typique théâtre à l'italienne, c'est-à-dire avec des perspectives importantes. Et ici, vous êtes dans la place d'où partent toutes les perspectives, où était le roi, qui pouvait ainsi voir tous ces spectateurs, toutes les personnes qui, dans l'habitude de l'aristocratie, qui était de voir où était installé, qui était devenu plus près du roi. Bon. Et on voit évidemment aussi les couleurs de la royauté, magnifiques. Exactement, le bleu, le blanc et l'or, qui ont été remis dans la salle suite à la dernière rénovation en 1991. Avant, les sièges étaient rouges, tout a été refait à cette période-là. La capacité, Sylvie, justement, du théâtre à l'italienne? Ce théâtre, on propose une capacité, on va dire, de 800 places. On est à 1100 places, mais le principe des théâtres à l'italienne, c'est que vous avez des places où vous ne voyez rien du tout. Donc, sur les événements, comme nous sur nos spectacles, on propose plutôt 800 places. Et pour des places avec une visibilité sur la scène, avec un écran de conférence, on propose 600 personnes. D'accord, très bien. On va se diriger, je crois, maintenant vers les foyers. Et c'est justement ces espaces de location pour celles et ceux qui nous regardent et qui vous suivent avec attention. Exactement. Nous avons cette merveilleuse salle, mais qui accueille la riche programmation de l'Opéra de Bordeaux. Ça qui veut dire qu'elle est très rarement disponible, puisque un spectacle, c'est un mois et demi de répétition qui se passe également sur nos plateaux. Par contre, nous avons des foyers qui sont très souvent loués en fonction des disponibilités. Donc, vous arrivez là, après le grand escalier, dans un premier foyer qui s'appelle le salon Thierry Fouquet, qu'on appelait également avant le salon d'hiver. Voilà, qui est dans son jus, qui n'a pas eu forcément de grande rénovation. Et je voulais vous montrer le foyer. Qui a aussi tout son charme, hein, vraiment. Et le bruit, juste après. Le majestueux salon Boireau, lui qui a été rénové entre 2007 et 2009 pour retrouver sa couleur d'apparat.
Ici, on accueille tout type d'événements, à part les événements privés type mariage, hein, mais sinon les conférences, les dîners assis, les cocktails. Vous avez une capacité de 300 personnes en cocktail debout et en conférence, 150 sur le Fouquet à côté, ce qui peut faire une belle jauge en réunissant les deux foyers. Aussi, oui. Voilà. Et le Salon Boireau reste le plus loué, évidemment, pour les événements. Oui, le Salon Boireau est incontestablement le foyer le plus loué, de par sa disponibilité et puis sa possibilité d'accueillir vraiment tout type d'événements. On accueille des jeunes compagnies qui veulent faire leurs clips de danse. On peut faire des défilés de mode, on peut faire des tournages, tout sous l'œil d'ailleurs des médaillons. Vous pouvez voir le médaillon en hommage à Beethoven, Rossini, Mozart. Voilà, enfin, c'est vraiment un très très bel événement. Alors, je crois qu'on va aller maintenant se diriger vers une salle d'ailleurs qui est tenue secrète. On n'a pas accès, on l'avait promis. On va amener toutes celles et ceux qui nous suivent cet après-midi dans un atelier particulier qui n'est pas ouvert au public. En attendant, on poursuit votre visite. Vous êtes à quel niveau? Alors là, on va emprunter les escaliers pour monter tout en haut du Grand Théâtre, au niveau de l'attique qui se situe en haut, pour ensuite aller dans une salle mythique qui s'appelle la salle des peintres. Ouais. La salle des peintres, en fait, parmi les ouvrages, les inventions de Victor Louis, entre autres, il avait prévu une grande salle tout en haut dans laquelle les peintres faisaient les toiles de scène. Et ensuite, comme l'invention de Victor Louis, c'était que ces toiles puissent être directement descendues pour sécher et pour être utilisées pour le spectacle, puisqu'on est vraiment juste au-dessus de la salle et de la scène. D'accord. Et maintenant, nous avons d'autres façons de préparer les spectacles. Ouais. Et donc, cette salle a été réutilisée pour autre chose. Ça monte, hein, il y en a des escaliers. Oui, on y est. Oui. Courage, on est avec vous. Merci beaucoup. Mais vous allez voir, ça vaut le coup. Oui. Et là, la un porte petit s'ouvre. Tour à l'attique. Attention, Vous pouvez voir déjà des costumes qui ont fait partie de différentes de nos productions. Est-ce que cette salle est ouverte au public en principe ou pas? Non, cette salle n'est jamais ouverte au public et vous allez le comprendre avec les petits escaliers que nous prenons. Ça y est, on y arrive, regardez bien. Voilà, on y est bientôt. Et donc voilà, là on est dans les couloirs administratifs, hein, vous voyez, c'est beaucoup moins joli. Donc forcément, mais en même temps, c'est backstage. C'est un vrai backstage, exactement. Un petit escalier en colimaçon. Très bien. Alors, dévoilez-nous maintenant où c'est que nous allons alors. Donc Sophie, la fameuse salle des peintres. Ouais. Tout et en on va y haut retrouver du Grand Théâtre. Et on va retrouver Jean-Philippe Blanc, qui est notre chef couture et chef des créations de costumes. Voilà, qui travaille ici. Et voilà, regardez-moi un petit peu. C'est ici que se terminent toutes les charpentes du Grand Théâtre. Le Grand Théâtre a une ossature totalement en bois. Et donc là, vous pouvez voir les magnifiques charpentes qui se terminent à cet endroit-là. Ouais. Et également, comme vous avez pu comprendre, l'atelier couture qui est donc installé à ce niveau-là. Donc voilà un lieu tenu secret, on vous l'avait promis, c'est là où se font tous les costumes de toutes les représentations qui ont lieu à l'Opéra de Bordeaux. Exactement. Et je vois arriver Jean-Philippe Blanc, chef couture. Je vais lui passer mon micro. Si vous avez des questions, je lui ferai la traduction. Avec grand plaisir. Déjà, merci de nous ouvrir ces jolies portes, Jean-Philippe. Alors, pardon David, vous m'avez dit ? Alors déjà, qui nous explique un petit peu les tenants et aboutissants de son travail, de son métier, être le responsable de l'atelier couture à l'Opéra de Bordeaux, c'est quoi concrètement? Si tu peux présenter ton travail et qu'est-ce que c'est que d'être chef couture à l'atelier. Voilà, avec grand plaisir. Donc nous voilà dans l'atelier de confection des costumes, c'est-à-dire que nous, ici, on réalise les nouveaux costumes. On est, alors là, c'est un peu calme aujourd'hui. On est entre deux spectacles, ce qui nous amène à être surtout dans le rangement, surtout dans l'organisation, mais notre mission à nous, c'est de réaliser les costumes. Donc on est entre le dessin du créateur de costumes et le costume fini. On peut en voir un peu sur les portants, des choses qui dépassent. On est évidemment sur une série de tutus, des tutus qu'on appelle nous romantiques. Et on a évidemment des tutus plateaux ici. Les tutus, c'est un peu à cause du ballet qu'on a ici.
notre fonds de commerce. On en fait beaucoup chaque année, évidemment. Alors, en règle générale, là, Sophie, peut-être vous voulez faire la transition à Jean-Philippe. Combien de personnes travaillent autour de lui dans l'atelier? Tout simplement blancs. Et puis, au fur et à mesure, on installe les décors en fonction des demandes. David demande, en règle générale, combien de personnes travaillent dans l'atelier? Alors, on est 4 en fixe. Ouais. 4 personnes fixes, ça c'est vraiment la base, mais on a un atelier qui monte jusqu'à 25 personnes. Et ce sont donc des intermittents qui viennent nous rejoindre au moment des grosses productions, ouais, absolument. Des créations. Parfait. Je pense que le temps va être il est imparti et il a été magnifiquement exploité. Bravo Sophie, vous avez réalisé le défi de nous faire cette belle visite. Merci à vous, responsable commercial entreprise de l'Opéra National Bordeaux Grand Théâtre. Et on aura aussi bien sûr l'occasion, si vous le souhaitez, de réserver en temps normal aussi vos visites, bien sûr, auprès de l'Office du tourisme avec des guides dédiés. Merci Sophie et merci Jean-Philippe. Bonne suite, au revoir. Merci à vous deux. Voilà, ça c'était une des...